Yo les Redis, c'est comment? J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va bien. On va parler du mercato de Liverpool. Comme vous le savez, Jürgen Klopp, il a quitté le club. Maintenant, c'est Armstrong qui a repris les rênes. Éventuellement, qu'est-ce qu'il faudrait pour que Liverpool soit au plus haut niveau? Bah, pour moi, il faut deux arrivées. Je ne vais pas me concentrer sur les départs parce que les départs sont vraiment casse-tête. Pour moi, ils ont besoin d'un latéral droit et d'un attaquant. Et mon premier choix se trouve sur Frimpong, qui aux alentours de 70 millions ou 80 millions ou d'autant plus. Mais pour moi, c'est dans ces tranches-là, entre 70 et 80. Lui, vous allez me dire, mais attends, mais mec, il y a Trent Arnold. Oui, c'est vrai qu'il y a Trent Arnold, mais vous allez comprendre pourquoi. Si tu prends Frimpong et tu le mets en tant que latéral droit, tu es obligé de replacer Trent Arnold en tant que milieu. Pour moi, c'est là où il fait le plus de différence parce que Trent Arnold, il a un talon d'Achille, c'est qu'il ne sait pas bien défendre. Et lorsqu'il y a un joueur très rapide et très technique sur le côté gauche, c'est là où on voit une efficience défensive. Et moi, je pense que si on met Trent Arnold au milieu de terrain, il va faire largement des différences. Et c'est là qu'il est le plus dangereux. Et je pense que lorsqu'il était latéral droit, il était obligé de faire des allers-retours. En termes de cardio, il pourrait économiser. Trouver archi intéressant. Pour moi aussi, pour l'attaquant, il y a deux options. La première, moi j'avais mis Watkins. Watkins, ouais, mais mon gars, il y a avec Darwin Nunez, c'est que lui, il n'est pas assez régulier dans ses performances. Il vient juste d'arriver en première ligue, il faut lui laisser du temps. Mais le temps, maintenant que Jürgen Klopp, il est déjà parti, il faut quelqu'un vraiment de confirmé. Et moi, je me suis tourné vers lui pour Liverpool. C'est que lui, si je ne me trompe pas, il a plus de 19 buts et 10 passes décisives. Et c'est plus que correct en première ligue, sachant que la première ligue, on va pas se le mentir, c'est pas au monde et on va pas se le cacher. Mais moi, je pense que voilà, il apportera de l'impact physique. Il sait jouer dos au but. Quand même, il sait accélérer quand même Watkins et il sait marquer à l'instar de Darwin Nunez qui ça rame éventuellement. Après, les gars, mettez en commentaire quel départ que vous voyez à Liverpool pour qu'il soit le plus compétitif possible. Et après, la deuxième option, et pour moi, la deuxième option aussi, c'est plus un pari, c'est Openda. Openda rapide, franchement, c'est l'un des meilleurs buteurs d'Europe actuellement, même là où on parle. C'est quelqu'un, en gros, qui peut prendre, je pense, la profondeur, et c'est quelqu'un qui marque aussi. Et si vous prenez lui, si vous prenez Openda, ce ne sera pas une garantie de fou. C'est pour cela que moi, je me suis basé juste sur la première option. Un Watkins qui est puissant, un Watkins qui sait marquer, un Watkins qui sait prendre la profondeur. Et éventuellement, qu'est-ce que ça va donner avec Arsenal? Même moi, je ne sais pas. Je ne connais pas assez le coach. Mais là, on est déjà dans une équipe assez compétitive avec Van Dijk, Konaté, Salah, Luis Diaz. Est-ce que maintenant les questions qu'on va se poser, c'est que est-ce que Arnaud a les épaules lourdes? J'ai pas dit les épaules, mais les épaules lourdes pour diriger un Liverpool comme celui-ci. Et ça va pas être facile, ça va pas être facile. Est-ce qu'il a déjà géré des égos? Parce que là, c'est une équipe qui a déjà tout gagné. Ils ont déjà gagné la Première Ligue, ils ont déjà gagné la Ligue des Champions, euh, ils ont, ils ont tout gagné. Sauf, il n'y a même pas sauf, ils ont déjà tout gagné. Donc, tu arrives dans une équipe de Liverpool, est-ce qu'il va faire preuve de leadership? Est-ce que les joueurs vont... Dites-moi en commentaire si vous connaissez qu'est-ce qui va apporter à un slow. Moi, je ne sais pas vraiment, mais éventuellement, je pense que le mercato, il leur faut deux joueurs, parce qu'en réalité, ils sont déjà complets. Lorsque tu as Robertson, lorsque tu as en termes de défenseur central Van Dijk, lorsque tu as Konaté, ton arrière droit, tu vas me chercher Frimpong. Franchement, là, ce sera une colonne vertébrale, mais totalement. Et si jamais, voilà, Arthur veut faire un 3-5-2, bah, Frimpong, c'est là où ses qualités sont plus mises en avant. Mais lorsque tu me au milieu de terrain, tu as Soboslai, Endo et McAllister.
Mais bien sûr qu'il faudra sacrifier un des trois. Et moi, je pense qu'on va tous se dire Endo, mais apparemment, ce gars-là, il est un petit peu plus précieux. Mais moi, je pense aussi que au milieu de terrain, c'est déjà assez complet. Mais si tu mets Alexander Arnold, il va te donner un apport de passe décisif en attaque. Et en plus, sur le côté, tu as Salah, sur le côté gauche, tu as Luis Diaz qui sont assez rapides. Et si tu mets un Watkins 15 buts, et je pense que Darwin Nunez, il n'est pas dans ces tranches-là pour le moment, mais je pense que aussi il faudra lui laisser un petit peu de temps pour qu'il s'acclimate qui s'acclimate à la première ligue. Parce que lorsque tu viens dans une ligue portugaise qui est la plus faible d'Europe, bien sûr que tu vas pas te dire que, ouais, que tu vas arriver dans la première ligue et à tout casser. C'est très rare que j'ai vu des Portugais réussir totalement en termes d'attaque, hein, je parle. Hein. Et après, Darwin, c'est un Uruguayen, mais que vous m'avez compris, il était au Benfica. Mais voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça fait plaisir. Et comme ça, on grandit avec la chaîne. En tout cas, ce sera tout pour moi. Bye bye.